Bonjour à tous, vous écoutez Toi pour la vie, le podcast T-Palm pour construire et rénover en Belgique. L'objectif de ce podcast est de vous accompagner dans votre projet en apportant des réponses claires à vos questions. Pour cela, je vais aller à la rencontre de vos interlocuteurs dans les domaines du crédit, matériaux, énergie et bien plus encore. Dans cet épisode, on parle notaire. Tiens, quel est son rôle dans un projet immobilier ? Peut-on le choisir librement ? Et que comprennent exactement les frais de notaire ? Pour y voir plus clair, je reçois Maître Caboret, notaire à Liège. Et si vous avez la chance de nous suivre en vidéo, ce podcast a été enregistré au cœur de la boutique Stalport, la référence du design intérieur à Liège. Rendez-vous sur stalportcontemporain.be et les réseaux sociaux. Maître, c'est quoi le rôle d'un notaire dans un projet immobilier et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui concrètement ? Alors, le rôle du notaire dans le cadre d'un projet immobilier, finalement, c'est de sécuriser l'opération. C'est de veiller à ce que ce que vous achetez corresponde bien à vos différentes attentes et qu'il n'y ait pas de problème lié à votre acquisition. Alors, un notaire, c'est obligatoire en Belgique, donc vous devez avoir un notaire si jamais vous souhaitez acheter ou vendre votre maison. Quand on doit choisir un notaire, justement, on s'y prend comment ? Est-ce que vous avez des astuces, des conseils peut-être pour éviter de se tromper ? Alors, pas vraiment d'astuces pour éviter de se tromper, c'est un peu comme n'importe quel autre prestataire quelque part. Demandez, renseignez-vous auprès de votre entourage. Généralement, votre famille a déjà eu des expériences. Si quelqu'un de votre famille a eu une expérience très positive avec un notaire, c'est par exemple, je crois, un assez bon indicateur. Et puis après, la localisation géographique peut aussi être un critère de choix. Si on ne sait pas faire un choix, est-ce que les deux parties peuvent choisir le même notaire ? Ça facilite les choses peut-être en termes de procédure ? Absolument. Et c'est très important parce qu'un notaire n'est pas un avocat. Donc un notaire doit toujours être impartial dans le cadre de son activité. Et donc vous pouvez tout à fait et sans aucun problème ni aucune difficulté avoir le même notaire que l'autre partie. C'est pas quelque chose de rare. Ça se déroule assez. Du coup, il y a une question qu'on se pose souvent. Si je veux juste consulter un notaire, lui poser des questions par exemple, ça va me coûter combien en fait ? Alors, fondamentalement, le premier rendez-vous chez le notaire est gratuit. Et la plupart des rendez-vous chez le notaire sont gratuits. Si vous n'exagérez pas et que vous n'abusez pas du temps du notaire, généralement, il répondra à vos différentes questions. Ça veut dire quoi exagérer ? C'est au-delà de 2-3 rendez-vous ? Je suppose que chacun doit un petit peu sentir en ce fort intérieur, mais en tout cas, le principe, c'est que le notariat doit rester accessible. D'accord. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte de votre notaire ou du notaire de votre famille ou d'un notaire que vous choisiriez au hasard ou selon différentes recommandations pour poser vos différentes questions. Il y a des documents qu'on peut préparer, par exemple, pour gagner du temps finalement. Oui, vous pouvez un petit peu préparer le rendez-vous, donc déjà noter les questions que vous avez envie de poser. Si vous avez peur de ne pas pouvoir ou d'oublier une question, vous pouvez les noter, préparer, mais généralement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de documents. Si vous allez dans un cas de successoral, avoir les titres de propriété, c'est quand même pas plus mal si vous souhaitez parler un petit peu de vos immeubles et de planification, mais fondamentalement, on peut retrouver ces pièces par la suite. Parfait. On entend souvent parler des frais de notaire. Moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est un terme fourre-tout, si je peux me permettre. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qu'il y a dans les frais de notaire concrètement ? Alors, quand on dit frais de notaire, on sous-entend les frais que vous payez au notaire. Parce que le notaire est un percepteur de l'impôt. Et donc, à ce titre, il doit vous prélever certaines taxes. Donc, vous le payez au notaire. Un intermédiaire, en d'autres termes. Exactement, un percepteur, tout à fait. Et donc, le notaire va prélever certaines taxes. Et notamment, si vous achetez un bien immobilier, les droits d'enregistrement, qui est une taxe relativement importante, du moins en région wallonne. Et donc, vous payez non seulement les droits d'enregistrement, vous payez des frais administratifs, donc tout ce que le notaire a dû exposer comme frais pour préparer votre acte. Vous payez les honoraires du notaire qui sont barémisés, qui sont fixés dans la loi. Et donc, peu importe le notaire chez qui vous allez en Belgique, ce sera toujours le même montant des honoraires. Okay. Et qui se répartit entre les notaires du dossier. Donc, que vous ayez 1 ou 2 ou 3 notaires, ça ne vous coûtera pas plus cher. Et évidemment, vous payez de la TVA sur ces montants. On peut se faire représenter par plus d'un notaire ? C'est possible ? Fondamentalement, c'est possible. Si vous achetez à 2 avec votre compagne et que vous n'êtes pas d'accord sur le choix du notaire, vous pourriez avoir 3 notaires, le notaire du vendeur et puis un notaire pour chacun des acquéreurs. Ou alors les 2 vendeurs qui se séparent. C'est pas quelque chose de rare. Chacun a son notaire plus le notaire de l'acquéreur. Donc, on peut se retrouver à 3 notaires dans un dossier. Oui, tout à fait. Parfait. Merci pour ces précisions, Maître Caboret. On se retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt. C'était Toi pour la vie, le podcast T-Palm. Si vous avez aimé cet échange et qu'il vous a apporté des réponses concrètes, faites-le savoir. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez-nous 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. On compte sur vous pour faire rayonner le podcast auprès de tous ceux qui construisent ou transforment leur habitat. Merci pour votre écoute et à très vite.